pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Voici notre réalité. Un micro qui grésille, une caméra fatiguée, un studio improvisé, et pourtant, chaque jour, nous sommes là pour vous informer, pour vous faire entendre. Imaginez Balobeli à Peuple avec un vrai studio. Une meilleure qualité d'image, un son clair, des émissions plus puissantes, plus professionnelles. Mais pour réaliser cela, nous avons besoin de vous. À vous, chers abonnés de la diaspora, que vous soyez au Canada, en France, en Belgique, aux États-Unis. 5 $, juste 5 $ peut faire une grande différence. 5 $, c'est ce qu'il nous faut pour avancer, ensemble. Imaginez ce que ce studio représentera pour nos jeunes, pour nos enfants, pour nos voix souvent oubliées. Ce n'est pas juste un studio, c'est un outil pour bâtir l'avenir. Plus grand que 5 $, un impact. Soutenez Balobeli à Peuple, faites votre don dès aujourd'hui. Joseph Menza, bienvenue. Merci Ndeko Mitterrandais, hein? Merci pour l'invitation. C'est vraiment un plaisir. Tout analyse sous ce beau soleil aujourd'hui. On a été avec la fraîcheur, mais que l'idéal c'est d'être sous un toit, donc dans les conditions requises pour tout ça la émission, dans de meilleures conditions, parce que HD qui a là, HG qui a là. Na acheté les petits génies, ceux qui ont su le studio, les conditions bien, sa image, ça vous donnera plaisir. C'est une façon de le saluer. Oui. Très bien. Donc, déjà aussi, ma salutation à Bino. Na pesi leader Mbote, pasteur Guili Bopoala, Pascaline Mbote, bandeko nyonso, papa Atou, na famille Mobimba. En tout cas, votre soutien, na famille. Ça nous touche vraiment. Oui, c'est un peu que nous avons la traduction na Swahili. Donc, pour dire que non, le travail que nous faisons intéresse plus d'un. Et on a besoin de soutien. Je crois que Makambutoro Balelo, nous ne sommes pas là pour attaquer des individus, mais nous sommes là pour critiquer ceux qui dirigent le pays selon le Lenge Bango Balingi ba diriger Mboka. Na intérêt à peuple, mais na intérêt égoïste à bango moko. Yango moni biso tolobaki o akosala malamu toko tombola ye o akosala mabe toko ebise ke papa mboko eza yote toko kitisa yo. Yango nde objet émission lelo eza na batu bako kita lelo. Très bien. Joseph Menza, dans un pays sous-continent, la République démocratique du Congo, où ils allaient un pays sous-continent, un pays qui a 80 millions d'hectares de terres arables, mais le gouvernement est dépense par an 1,7 milliard de dollars pour importer maïs, riz, haricots et tout ce que vous voulez là. Mabele ya Congo ekoki kopesa biso bilei. D'après ma statistique, la République démocratique du Congo est ça 2 tiers du monde. Ça veut dire que tout ça, les bilanga wana to récolté, to lié, to tondi, ba produit agricole mususu, ba transformé en ba produit mususu fini. Et ba excédent ya production, le rôle to lié, to tondi. Moi ba excédent tikali wana to koki ko exporter à travers le monde. Tozu ba devise ya kosomba ba biloko mususu pour le développement ya mboka oyo.
un projet Boukangalonzo et qui pour remédier à l'autosuffisance alimentaire. Kinshasa, Congo central, Bandundu, Kwilu, Kwango, en tout cas projet wana na terme ya biloko kolia et à l'agriculture, et à l'élevage et l'inga est à la problème té. Bongo l'État bimisi 285 millions de dollars. Et je rappelle que cet argent et où tu as des taxes, et où tu as des impôts, et où tu as des belé, et cause d'un trésor public. Bon, oui, bima. Quand ce résultat est bon, voilà, mesdames et messieurs, bota la image AG qui a la zone qui s'abino. Les engins qui étaient achetés dans le cadre de ces projets, abandonnés, n'enge bozomona. Bangrin et poli, n'enge bozomona. Il faut quand même que dégager ma responsabilité, tout est responsable. Et Matata Ponyonde azalaki responsable, azalaki premier ministre na batanwana. Tout na nani balobi kotu na Matata Ponyo, justice na biso se saisir na dossier. Matata Ponyo tanga yoki ke ba traduire dans justice les autres poursuivre pour un dossier wana, azalaki so na Guinée, azalaki conseiller à président guinéen, azongi mbango lobi, je suis venu répondre à la justice de mon pays par rapport à ces dossiers. Matata bani baterviser abani banyamunyam toyokaki dernièrement azalaki devant le juge lelo boye Joseph Mbenza nazongeli yo à travers cette correspondance oyo AGK alazo brandir avant nanu abrandir yango AGK ala pesa biso vidéo ya Matata. Honorable Président, j'ai été surpris, comme tout le monde, d'être encore convoqué à la Cour constitutionnelle et je suis parti par respect parce qu'en principe, en tant que député national, couvert par des immunités parlementaires, je ne devais pas y aller sans qu'il y ait une autorisation préalable de l'Assemblée nationale. C'est ça ce que recommande la Constitution de la République. Et c'est ce que recommande les règlements d'ordre intérieur de cette institution où nous sommes. Les collègues, Nicolas Kazadi a bénéficié de même procédure. Je suis allé, par respect à cette institution, la plus grande et prestigieuse cour de ce pays, où j'ai indiqué au juge que voilà, je suis venu, mais il y a une condition. Quelle n'a pas été ma surprise, honorable Président, de dire cette immunité parlementaire, pour nous, elle ne vaut rien. Mais je suis très étonné. Honorable Président, honorable membre du bureau, nous n'avons pas peur d'affronter la justice, mais nous voulons que les lois de ce pays soient respectées. Les lois de ce pays doivent être respectées. Si la Cour constitutionnelle a besoin d'attendre un député, un parlementaire, elle n'a qu'à suivre ce que prescrit la Constitution et ce que prescrit le règlement d'ordre intérieur. Il faut que les lois du pays soient respectées. La Constitution n'a pas de couleur politique. Le règlement d'ordre intérieur n'a pas de couleur politique. Merci, honorable Matata. Je dois rappeler à l'auguste Assemblée qu'à son temps, quand le procureur général près la Cour de cassation m'avait saisi sur le cas de Nicolas Kazadi, vous avez, vous, honorable député, autorisé que le procureur général près la Cour de cassation puisse faire ses enquêtes, son instruction, mais qui a abouti à un non-lieu. Alors, je me demande pourquoi nos amis de la Cour constitutionnelle n'ont pas procédé de la même façon, qui régularise la situation et la plénière va apprécier. Surtout que ici, comme vous le savez, pour Nicolas Kazadi, comme je l'avais fait à son temps pour Nemwanda Semi d'heureuse mémoire, il ne suffit pas seulement de demander la levée de l'immunité d'un député pour l'obtenir. Il faut motiver. Le bureau doit quand même
avoir des matières à donner à la plénière pour examiner en toute objectivité pourquoi on veut lever l'immunité. C'est très important. Dans le cas de la collaboration interinstitutionnelle, nous attendons donc une correspondance de la Cour constitutionnelle. Ceci vaut aussi pour les autres députés qui sont l'objet de tracasseries. Le 14 avril, Matata Zalaki devant juge à la Cour constitutionnelle. Matata Zalaki wana, et après, normalement le 23 Esengela qui a sous devant le juge, Matata Leki l'Assemblée nationale a lobby makambo a lobby. Et après que le makambo a eu soutien à Vital Kamerhe, président de l'Assemblée nationale. Après Matata a reproduire document oyo bozomona oyo, qui la zola qui ça, atindi yango na Cour constitutionnelle na CD et puis na flash disk. A lobby dorénavant à comparaître les sous-soutés na audience à Cour constitutionnelle parce qu'elle est député national, elle a couvert na immunité parlementaire. Joseph Mbenza, qui va finalement nous éclairer sur ces dossiers Mukangalozo? C'est le seul pays au monde. Nabandeli. C'est le seul pays au monde qui est responsable de la santé. C'est le seul pays au monde qui détournera. Qui va faire la corruption. Mais le responsable n'est jamais là. C'est le seul pays au monde où vous allez constater que Mbongo et Bungi, mais Moutouaïbi Mbongo, Moutazu Mbongo, Azate. En fait, Bandeko, je serais un peu trop direct et trop dur. Mais nous allons s'attaquer à Moutouté, mais nous allons s'attaquer à des faits. Or, les faits, ce sont des hommes qui les produisent, qui les commettent. Mais je serai dans la limite pour bâtir la biso mandat. La comparution, tu boy batu na biso bat komba batata na biso na ba maman na biso na ba village na biso na bandeli boy bomoni ba élection nyonso salamara. La plupart de ceux qui vont au Sénat, à l'Assemblée nationale, même dans l'Assemblée provinciale, ce sont des voleurs des régimes passés ou bien des régimes en cours. Ce qu'on voit Kima Akendo Batama, il est prêt à débourser des millions de dollars pour qu'il achète un siège dans le Sénat ou bien dans l'Assemblée nationale. Ce que Tong Bakenda Kutana, c'est une bande, c'est un conglomérat de voleurs. Bakutana dans le Sénat, Bakutana dans l'Assemblée nationale. Est-ce que nous avons combat à ce stade? Nous avons combat Moutouté. Mais nous avons makambo est vrai. Au moment où nous avons un bureau, nous avons une commission, nous avons un nengwana. Si nous avons se surveiller mutuellement. Nous sommes obligés de le décommettre. Nous vivons des pièces de théâtre. Ça montre que cette classe politique est pourrie. Les Français belé na minoko. Les diplômes belé mais résultat zéro. Dans le résultat zéro de commit. Projet Bukanga Lonzo, ils allaient qui en joint venture, c'est-à-dire en JV, en partenariat public-privé na Africom Commodity. Ils allaient à Sud-Africain à M. Goldblair. Et puis, il ne faut pas robo ça. L'État congolais doit à M. Goldblair 48 millions de dollars à Nyongo. Au moment où M. Goldblair tient ce il y a un problème. D'ailleurs, l'État congolais lui doit de l'argent. Maintenant, pour le Premier ministre. Donc, si maintenant, pour les Zabongo, Azobo est encore en fond de dossier parce que, au-delà de 285 millions de dollars, 48 millions de dollars, mon peso, c'est là. Oh, M. Goldblair a présenté dans l'État congolais via la justice pour en revenir dans le droit. Et puis, il y a un monsieur qui s'appelle Chrysostome. Il y a un monsieur qui me combine les qui mangaï. Il un ministre de l'Agriculture. Maintenant, micro, pardon, de Gombenza. Voilà. Il ministre de l'Agriculture. Et puis, il y avait une dame. Combine les qui mangaï, ça peut être FCC. Bangoton dessus et bandit. Balobi baké dans l'Assemblée nationale. On a M. Vital Kamerhe Zate. M. Vital Kamerhe, je commence à vous rappeler que vous n'étiez pas encore président de l'Assemblée nationale. Dessus et Bandara déjà. Monsieur Vital Kamerhe, nous rappelons encore pour la deuxième fois, il est président de l'Assemblée nationale. Les deux personnalités FCC Balobi, nous allons répondre à la justice. Nous sommes prêts à l'immunité. Monsieur Kamerhe Zalaki, président de l'Assemblée nationale. Monsieur Kamerhe,
Je te rappelle encore. J'allais dire je vous rappelle, mais je te rappelle. Parce qu'il y a des gens qui ne méritent plus aucun respect à Congolais. On ne t'insulte pas, mais tu as la place. Je vous rappelle, ma tante Ampogne, sénateur, de sur quoi Monsieur Bahati Lukwebo avait traité déjà ces dossiers. Vous n'étiez pas encore là. Vous étiez en train de vous démerder dans des dossiers pour outil na 100 jours. 100 jours, directeur de cabinet Mkonzamboka, Obeti Bakuna yo, oye, okoti prison, obimi, au commis ministre de l'économie, ministre de l'économie pour koki na yo te, oye le président de l'Assemblée nationale. Nazolo ba oye salamaki. Sikoyo ndekomite. Dossier Boukanga Lonzo. Ici, je rappelle aux Congolais et aux Congolaises, parmi les raisons, les réformes, les actions, les politiques publiques et les Simbaté na Congo. Et puis pourquoi? Parce que la plupart des expatriés qui sont des hommes d'affaires aujourd'hui, ils misent sur leur argent. Mit Batio ministre de l'économie, Batio ministre de l'agriculture. On dit que ces gens sont capables de te donner 10 millions de dollars. On sait la réforme, mon comme majorité sur l'agriculture pour l'autosuffisance alimentaire. On va continuer à importer Babiloko, Bambongo. Je martèle encore et je le confirme. La plupart, c'est ça qui manque aux Congolais, la personnalité. Tu deviens ministre, surtout, c'est un goût. Président Félix a eu plus de 3 ministres d'agriculture. Est-ce que les Congolais vont se souvenir de ce qu'a produit un ministre de l'agriculture sous Félix Tshisekedi? Nous allons continuer à importer. Nous allons soumis, hein? Nous allons taper maman soumis dans le dossier. Qu'est-ce qui se passe? Chaque fois qu'il nous réforme une politique publique visant à assurer la sécurité alimentaire, l'autosuffisance alimentaire, il y a des hommes d'affaires expatriés, il y a capable de ministre, de conseil, même au niveau de la présidence, même au niveau de la primature, va faire capoter le projet. Ça, c'est la sorcellerie. Et c'est vrai, c'est vérifiable. Le projet Boukanga Lonzo. Le projet Boukanga Lonzo, en réalité, c'était une façon de détourner l'argent de l'État, du trésor public. Mais tout en mettant en place un projet. Parce que selon même l'étude, le projet ne devait pas être à Boukanga Lonzo, ça devait être ailleurs. Mais comme le gouverneur, il y a espace Souana, c'était un membre influent, peu perdu, le projet va déplacer au Tchango Cheye. Et puis, dans le projet Boukanga Lonzo, les chefs coutumiers n'ont rien eu. Nous sommes des Bantous. Ici, nous avons étalé le projet Boukanga Lonzo, pièce par pièce. Nous sommes des Africains. Même à Toza Mundelo Uti Mikilia Poto. Mais pourquoi quand le président de la République a inauguré le bâtiment, a posé première pierre, pourquoi le chef traditionnel Bayaka? Parce que on est gardien de terre. Au coquille qu'on sale les côté sans que le chef de terre ba peut autorisation. Aux autres dans négomite. Si qu'on a niveau Boukanga Lonzo, ba chef coutumier ba jouer l'autre côté. Négomite. Ba yé ba bandi projet na bango. Autour de Belo Omo Kitoko. La plupart des engins qui ont été achetés, ba moteur ya ba bloc wana, yango ne comment na ba masou ya ba généraux, ya ba dignitaires à l'époque à Kabila. Comment expliquer que même Yemoko Olivier Ilunkamba, dans Akiti, sur place à Lobby, Oya Sala Makambo, c'est un démon. Il a qualifié M. Matata Tampono d'un sorcier, d'un mauvais. Voilà. Viens à moi, Lobby. Et ça l'a rendu boy. Vous comprenez? Dans ce projet, Nekomit, et nous qu'on résoudre le premier problème majeur, il y a des Congolais, c'est le maïs. Et nous serions capables, il y a qu'on produit localement, il y a qu'on consommer localement, il y a qu'on tire il y a des pays voisins. Maintenant, on a 4 projets. Donc, Bassali, montage financier à projet. Projet, c'était 285 millions de dollars. Dans le cas de 285 millions de dollars, Rwanda ne commit. Mais c'est Kobler peut déjà, à ça qui a un préfinancement à 48 millions de dollars.
boka bien place sorcellerie ya batu mususu na kati ya préfinancement na ye mais na trésor public tout l'argent a été décaissé dans la procédure d'urgence. Matata Ponyo lui-même en tant que Premier ministre, hein, il a fait décaisser l'argent en procédure d'urgence et puis dans la totalité. Il faut rappeler que Azalaki Premier ministre, il est mon ministre à finance. Il est mon ministre à finance. Voilà. Mais tant que tout n'est pas Kalumeta, Kamuleta, est-ce que tu reconnais Mbongo Bimi Abandi? Les chiffres ont un potentiel exact. Je ne peux pas vous le dire maintenant. Bon, tu as des gens comme Matata Ponyo, moins sérieux. Mais avec une belle cravate en rouge. Et puis les Français nous rebellés. Encore dans le fond du dossier. Ndekomit. On dit que si les prestataires, l'État leur doit de l'argent. Parce que l'activité est Kangama. On dit que qui savent que non, qui montent Mamabé. Mais selon aussi certaines informations, à l'époque de Kabila, Matata Ponyo a coquin qu'on a la Rwanda est monté. Ah bon? Selon rapport IGF, M. Matata Ponyo, 85 millions de dollars retraçables. 80 millions de dollars retraçables. Ce qu'on a 80 millions, tout ce qui a été fait est en sous-facturation. Donc, Matata Ponyo, elle a $1 à 5 $. Elle a $1000 à 5000 $. Voilà comment M. Matata Ponyo, je le confirme, il a volé l'argent. Ce qui Matata Ponyo, Okanisanga, lelo nandimi, Okanisanga pour le Mongo Nangaï, Mongo ba Congolais. Matata Ponyo et sa bande ont volé l'argent par la subfacturation. Je ne dis pas au conditionnel. Apportez une plainte. On appelle avant tout ça, qui est dans coup constitutionnel. Makambu Mazaliawa. Ce qui est avocat, oh, banani, Laurent Niemba, Bofundangaï. Je suis prêt à ressembler à Matata Ponyo. On dit que Matata Ponyo, en tant qu'ancien chef de corps, il aura 15 000 $ dans la caisse à l'État par mois, entre 10 et 15 000 $. Malgré Nyonsoa. Alors, ça, c'est mon Assemblée nationale. Mais Bonico a fait un on a Katamboko. Kabino, c'est le seul pays au monde. 285 millions de $. Matata ne veut pas justifier ça. Maintenant, ok. Donc, Matata ma vrai qui est dans Congo, ça veut dire que il est là, mais celui qui n'a pas rendu service dans la République, ce monsieur Dieudonné Kalouba, président cour constitutionnel, il ose dire à la face du monde, nous ne pouvons pas juger Matata Ponyo, mais étant donné que c'est cour constitutionnel. Mais il semblerait que ceux qui 1 million, ceux qui 3 millions et bima, il semblerait. Ici, je le dis, M. Kalouba, professeur de son État, quelqu'un à qui le président fait confiance. C'était la honte de toute une république et Lobissa Moukili. Kalouba a sali l'image du pays en termes de justice, étant donné que le président veut construire une justice. Il y a le procureur, il y a cour constitutionnelle à lobby, mais finalement, il n'y a que le bon Jésus qui peut juger Matata Ponyo en République démocratique du Congo. Donc, c'est un super Congolais. Kalouba est parti, Kalouba était venu. Kamuleta a son dossier. Depuis Matata Ponyo Banda, il n'a été que dans la forme. Je dis, ces dossiers, depuis à Longwa, pas Alpha Condé, ou à Bomba qui torse, regarde Matata Ponyo, je vais vous montrer que je suis intelligent. Je vais avoir, le banango pasteur Gili, na sigi bombe mazane na ba paquete mais yesko ya mutuna maele qui croit être plus intelligent. En fait, ce qui tue Kamere et Matata Ponyo, ba ozo biso bazo ba ba leki maele. Na ba chole qui nous qualifie de semi-lettrés. Donc nous, on n'a pas de cervelet ni de cerveau. Donc moi, je suis Joseph Mbenza. Donc si les politiciens congolais bundaka, se bataka bec et ongle pour qu'on siège mon assemblée nationale. C'est pour se couvrir dans l'immunité parlementaire. Donc Boukerwana Oyo est protégé contre la justice. Donc, il y a toujours disposé à déplacer et il y a dépenser des centaines de millions de dollars pour échapper. Pour avoir une immunité parlementaire. Ben oui! N'a qu'un encore Moussika. Vous voyez que
Et ça, on va bien les exceptions dans un procès. Matata Mpono, depuis que l'avocat n'a pas soulevé l'exception. Tout le président coup constitutionnel à lobby, mais c'est Matata Mpono. 40 ans pour soulever, et ça, c'est un fond dossier. Si on a niveau Assemblée nationale, le président de l'Assemblée nationale, Tonga Yoki, que le dossier est commis à fond, Abimisi Manzaka. Obi Tonga Okola, c'est un film comme un lion. Awana ngana ba pasteur Gili Togoye bango mi toye bango comme un lion. Et ça wana ba na série 6, ba na série 7, moi mke ba na comme un lion. Donc si le film là ici là quand la série 6 ou la série 7. Donc on a ba HD na ba HD. Bino boza te. Au monde angote comme un lion zalaki na ba griffe. Soka yebo ya ndo betaka batu na elongi. Quoi? Tout vanda to la mukato surtout bo monsieur Kamere. Il monte au créneau pour la dossier Matata Mpono. Mais quand Walung est tombé, Matata monsieur Kamere n'a rien dit. Tant que comme quoi Bukavu monsieur Kamere n'a rien dit. Mais pour monsieur Matata Mpono, il a dit ah makamba sauf qui peut zater. Mabezali. Mabezawa. Sona fungoli boîte à Pandore. Sona fungoli awa. Basé Belawa ba Kabiliste ba Okende. En fait, il a protégé le clan Kabila. Parce que dans ces dossiers, selon l'information, il semblerait que Jeannette Zanakati. Laissez Matata Mpono devant le juge de la Cour constitutionnelle et le procureur. Matata Mpono a craqué, a rebimisa la vérité. Alors, il faut faire tout. On les a G à FCC. Donc, c'est pour dire ceci, Négomite. C'est une honte pour la République. Monsieur Kamere n'a pas rappelé. Hein? On y a mis droit qu'on les a sauté. La procédure, il y a levé l'immunité. On y a bien qu'on les a sauté. Pour un seul dossier, on ne peut pas lever les immunités plusieurs fois, plus de 2 fois. C'est ce que dit la loi. Le fait déjà le Sénat s'est saisi déjà de ces dossiers et que le dossier est encore pendant, on ne peut plus procéder encore de la sorte. Et je rappelle à M. Kamere, la Cour constitutionnelle, je dis la Cour constitutionnelle ne peut pas saisir le bureau de l'Assemblée nationale pour lever l'immunité, M. Kamere. C'est le parquet près la Cour constitutionnelle. Très bien. Comment yo, M. Kamere, on l'a lu au Lamouki, on a la Cour constitutionnelle va saisir Bino pour lever l'immunité. Et ça l'a raté? Nazo rappelé M. Kamere, Nakatia bureau Nayo, le deuxième vice-président a traité d'agent de Sango. Autour qui était Nazo ça M. Kamere, pourquoi tout dit M. Jacques Njolité? Est-ce que bon repos na Betango? Est-ce que ceux qui na Betango est Simba? Mais M. Kamere veut sauver la peau de M. Matata. Ce qui est grave maintenant, M. Matata s'est saisi des propos de M. Kamere pour envoyer une lettre à la Cour. Mais c'est grave! Ça, c'est un manque de respect. Comparaître sous soutien à l'audience Nabino. Donc, je préfère me conformer à la prescrit à l'Assemblée nationale. Parce qu'il a raison. Beaucoup sont à pendre batute, Matata Mpono. N'a pas que ça y est. N'a pas que ça, M. Kamere. Beaucoup bien. Mais n'a beaucoup. Ce que ça n'a pas. Monsieur le Président, bonté, Machiavel a dit, un prince ne peut pas diriger un pays par bonté. Oui. Vous avez montré toute votre bonté. Tala ba Matata Mpono, ba komi ko défier toute une république. Cour constitutionnelle. Et Matata lobby akoya na yete. Nous sommes entêtés, M. Kamere. Mais ce que je pose la question, M. Kamere, entre un certain Matata et la République qui a besoin de retrouver son argent. Donc vous avez choisi M. Matata Mpono. Vous avez choisi votre camp. Au lieu de comprendre, est-ce que les députés, pour M. Kamere comme député, il a fallu que les Congolais élire. Maintenant, les Congolais veulent savoir comment a été utilisé leur argent. Toi, tu veux l'empêcher. Très bien. Moi, M. Kamere, parmi les erreurs que je reconnais le président Félix a fait, c'est d'avoir mis M. Kamere comme président de l'Assemblée nationale. Très bien. Voilà aujourd'hui. Donc, M. Kamere ne tient même plus compte de la vision du chef de l'État qui veut un état de droit. Il ne veut même pas de la réforme de la justice. Donc aujourd'hui, M. Kamere est prêt à protéger des bandits économiques.
ce qui n'est pas normal. À quoi est-ce que tu es président de l'Assemblée nationale au moment où toi, ta vie n'est qu'à discuter sur l'argent qu'on doit te donner par rapport aux frais de fonctionnement? Monsieur Kamere, il y a un problème, mais il y a un problème à chaque fois. Très bien. Derrière ces dossiers, pour comment est-ce que commentaire, que pensez-vous de la position Vital Kamerhe qui interdit à Matata Mponyo de ne pas comparaître à l'audience constitutionnelle parce qu'il y a un député national et c'est une procédure lever l'immunité à la bongo respectée par la Cour constitutionnelle. Donc je comprends qu'aujourd'hui il y a un bras de fer entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle sur ces dossiers. Précision de taille. Il n'y a pas un bras de fer entre la Cour constitutionnelle et l'Assemblée nationale, mais c'est M. Kamere qui est en train de créer des problèmes où il y a comme une crise institutionnelle. Très bien. À cause d'un individu qui s'appelle Matata Mponyo. Ok. Alors je demande aux membres de la Cour, ceux qui l'ont bien été, constater, sali, mandat d'amener, et la République ne perdra rien. Très bien. Voilà. Donc, tout ça, c'est ma dossier. Mais que pensez-vous, mesdames et messieurs, dans le commentaire, Nazana Bejona Tanga, dossier Matata Mponyo, ça la binonini. Hein, Bokani Sinini, beaucoup de biso na commentaire, na yebapé position na bino. Dossier Ami Balé Boyebi que le patron de l'intérieur, Cheikh Chabani, a suspendre toutes les activités. Il y a parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. Parti cher, il y a Joseph Kabila, ancien président, par rapport à acquaintance na mouvement terroriste M23. Kasi PPRD, na litani moko basali, ba rejeter en bloc toutes les allégations contre eux, reproché bango par rapport à l'activité ancien président Joseph Kabila. Balobi, Mboka Oyo, constitution, ils ont garantir liberté d'association. Mboka Oyo, ils ont promouvoir la démocratie. Mais démarche du ministre intérieur, c'est aller à l'encontre de la démocratie, c'est aller à l'encontre de la liberté d'association. Il y a un peuple congolais, c'est tout bonnement à rapporter bongo. Décision parce que ça n'a preuve mon côté soit testé que bango peut perdre en connivence dans M23 ça n'a preuve justice ça n'a preuve pardon ministre intérieur ça n'a preuve mon côté ils ont attesté que Joseph Kabila a quitté na Goma toi azali bon en connivence na mouvement terroriste M23 Joseph Mbenza PPRD s'inscrit en faux na oignon sozolo ba ma contre. Qui a signé le document du PPRD? Cadre PPRD Bazali. Donc il doit y avoir une Chader Azali, bon, Mina Kwazali, deuxième vice-président, Chader Azali, secrétaire permanent, mais Azali, avocat et PPRD, Basali document. Avocat, mais on a comprendre de est-ce qu'il n'y a pas PPRD Batamaye les Bazate? Oh, PPRD Azali parti des gens civilisés. Mais il y a on comprendre André dans la jungle. Ils ont bourré dans professeur d'université. Comment l'avocat va saisir le ministre intérieur? C'est le responsable du parti qui devait saisir. On a surtout les documents signés par qui? Comment on va discuter sur un document signé par les avocats étant donné que le dossier n'est pas encore dans un tribunal? Qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, tous ces aventuriers du PPRD. Que ceux qui battent signature na ba kanga bango. Bazi avocat batté. Ils sont moins sérieux. Moins sérieux. En quelle qualité l'avocat peut écrire et saisir un ministre, un premier ministre, ministre de l'Intérieur? Parce que ce n'est pas l'avocat qui engage le parti. Suspendu. Il y a une zone pour la signature. Qui? Dans un autre exemple, s'il y a un problème à l'IDPS, il n'y aura qu'une seule signature d'Augustin Kabouya. Mais non, ce n'est pas Chadari qui a signé. Ce n'est pas Minakou, mais ce sont des avocats qui ont signé pour nous l'accepter. Ils sont habitués à la tricherie. Alors, Batouba Tere qui compte dans le côté, Batouba Tchagi attention. C'est-à-dire, Bazaba menteur, Bazaba escroc en politique. Il fallait qu'il y ait une signature de celui qui engage le parti. Mais il n'y en a pas. Batcheb avocat. Donc, c'est-à-dire, M. Chadari, M. Minakou, ce truc-là, c'est un chiffon. Donc, M. Jacquemin, qui a froissé,
Ce peut tous aller à côté moi bango qui nango dans zongo inene. Vous comprenez? Donc papa on a place nango dans zongo inene. Donc je crois même pas monsieur Jacques Chabani atanga tiao. Ndeko na ngai mit. Moni mit malobo. Faut contrôler à maloba. OK. Selon les informations, il semblerait que effectivement Kabila Zaïna Goma, il est venu par là. Et Nanga Goma a fauché financièrement, Kabila s'est assuré et moi il est le contrôle. Chose que vous n'arrivez pas à prouver. Monsieur Jacques Chabani a le bien on a TV5 Monde. Moi en tant que patron de la sécurité, j'ai des preuves, j'ai des renseignements exacts. Mais il a dit, et tout le monde le sait, que Kabila a séjourné pendant plus ou moins 10 jours entre Kigali et Gisenyi. C'est une preuve suffisante. Balinginin. Bango ba koloba toujours sur la peau ba ko la nabiso ba comprendre bango ba lobi à moins que bino boye bisala mokili mobimba que Goma na Bukavu ne font plus partie de la République démocratique du Congo. Est-ce que le fait qu'un Congolais se retrouve présentement à Goma na Bukavu et Zosala Naye, une personne qui adhère automatiquement à un mouvement terroriste M23 ou AFC, tout ezaka moté mamabe intention ya mabe ya ko nuire na Kabila ne ezolobi sabi. Voilà ba tapé perdre ba bango ande bazolo ba bongo. Ba bazoba. Bolimbisa ngai. Ba maye l'état. Ces gens-là ils prennent des boissons alcooliques à Babaloba. Ou bien à noix. Ou bien à chier. Ba ben oni. Ba rona ba petit ba mélange na ba ba. Chicha so chicha. Ba maye l'état. Est-ce que ba maye les bateau ba na Goma ba sous occupation. Baza sous emprise, ennemi. Bazo boma bango, bazo violer bango. Bazo bunda pour la survie na bango. Mais yo un Kabila, tu te pavanes, tu viens Kigali, Gisenyi, au côté protégé, sécurisé par ta maison, au bord du lac. Parce que nous avons là qui on a après tant que et Indio Kimi. Bon, tout ça on a pas papa Kabila. Inspiration on a qui ngana tongo mit. Le M23 c'est une aspiration légitime du peuple congolais. Donc dans la tête de Kabila et de Chadari, hein, peuple Nem Tatinda qui M23 va se rebeller contre le pouvoir légalement établi. Mais c'est déjà une infraction. Les propos de Kabila suffisent. Donc pour la mission pour la Kabila, que le peuple congolais, Bangonem Baïpsaki M23, prend les armes sous nous, le Congolais, le peuple, parce que nous n'aimons pas Félix. C'est ce qu'a dit Kabila. Vous voulez quelle preuve? Donc, Chadari a Fumola qui monoko nae. Aïbete que non, monoko et bébi Saramasolo, négomite. Il est clairement établi que le M23 et le PPRD, l'AFC et Kagame sont des mèches pour déstabiliser la RDC. Heureusement pour nous, le mal a été fait, mais par ce mal, le Congolais aujourd'hui a comprendre que non, voilà les dangereux dans cette histoire. Magamona caméra et écoute à état. Au moins la caméra le bamagambo. À côté ngote. Dans Walou Mouneta Wekwei. Selon Kabila, les aspirations légitimes à peuple congolais, caméra zolo bate. Bukavu naye qu'ils vendent autant, fief nepe. Donc c'est pour dire des comites, nous nous demandons pure et simplement, hein, balongo la suspension te, balongo la PPRD comme faisant partie d'un parti politique au Congo. FCC, ceux qui ont reconnu comme regroupement politique, balongo la yango. Et puis batunyo sur ça la réunion à PPRD. Basa la mokotomi balé au nom du PPRD, il faut bakanga bango. Donc c'est pour dire aujourd'hui, le PPRD ne doit plus exister comme parti politique en République démocratique. Parce que c'est un mouvement criminel aussi. Donc, mais c'est un chiffre, on a été publié dans les réseaux sociaux. Donc, décision, on a Sengeli et que d'écoute et Tika Lara Bongo. Donc, on a écouté
de l'arrestation Chadari. Chadari, il faut là ata 2 mois dans Ndolo. Bakangi les ponani. Bakangi poani. Mais Chadari a un dossier belak comme on a ça pour non? Chadari. Un ainsi latin. Chadari déjà mon procès complet. Il y a habité. Ah Chadari. Chadari Kalabine Taouza qui s'embête. Chadari a un dossier il y a comme on a ça pour. On dit qu'il y a un ancien policier ou un bon man à comme on a ça pour. Il n'y a pas quelques semaines. Hein. Il y a quelques semaines passées. Hein. Donc Chadari il est un prisonnier. Prisonnier des gens Bongo. Donc que le peuple s'apaise. Bravo à M. Jacquemain Chabani pour ses coups. Bravo à Constant Moutamba. Et nous voulons un procès contre M. Kabila. Voilà. Alors, moi, Mboka Joseph Mbenza, toko mona awa communiqué moko ya M. Boaz Mwamba Mulumba. Wazali rapporteur et la commission ad hoc chargée à organiser 3e anniversaire il y a parti Jean-Marc Kabound. Bah quoi annoncer rentrée politique. Il y a Jean-Marc Kabound sur la scène politique. Quel rôle peut jouer Jean-Marc Kabound aujourd'hui dans le contexte de Kanamboka en tant qu'analyste politique? Posture ni Jean-Marc Kabound a waza libéré, abimi a zozongi la politique. En réalité, rôle ni na kokai ko jouer. Il y a politique. Mais azagi prisonnier. Tant abimi a sali ba déclaration belé. Kasi wana zonga no. Elo ni sous ça là ya sika on a salité de peuple. Rentrée politique, ba matinée politique et bandit et tout ça. Après ça va faire quoi? Mais c'est un acteur politique. Non, c'est un acteur mineur de la politique congolaise, c'est tout. Et les aides en baléquier. Ça a un rôle à jouer. Quel rôle il va jouer? Mais on a levé la main à Kabound. On a levé la Kabound, Ngaï, Kabound. Ah, mythe. Quel rôle il va jouer? Abimi la prison, Abandio ça la déclaration, on ne pas qui était. Qui va encore l'écouter? Ah, ça n'y est pas. Il y a ça là. Il y a ça là. Beaucoup ignorer 520 gigas. L'ancien secrétaire général est parti. Laissez les morts. Oh, a mis UDPS dans le pouvoir. Laissez les morts. Attends-moi reconnaissance pour les athées. Laissez les morts enterrer leurs morts politiquement. Non, on a couffé politiquement. Jean-Marc Kabound. Mais Jean-Marc Kabound a couffé politiquement. La chose que je reconnais, Jean-Marc Kabound a gagné sa vie bien. Et là, on a dit que non. Et il nous a fait la honte tant qu'on a maté un cheval. On a roubé Roisolo, regardez ce que fait le pouvoir. Et là, on a remarqué, on a reconnaître que Jean-Marc Kabound, il s'est construit un ou bien une palace en 6 mois, une maison luxueuse qu'il n'avait pas. C'est que je reconnais le monsieur, à comment on a moi balar naïa. Parce que moi, Bakare Minene na Lolaba, il laisse moi 26 millions de dollars, il semblerait, Gérard Mouké, qu'est-ce que je reconnais encore? Alors, moi, parti, moi, 10 000 alimentaires, un micro-parti politique, c'est la chose que je reconnais. Mais c'est ça, donc il est. Très bien. Non, alors, la République démocratique du Congo n'a plus besoin de ces gens comme de Jean-Marc Kabound. Très bien. On a déjà dépassé ce niveau. Tout a évolué. Tout le bel liste, solo, il y a Voirie, il y a ville-province à Kinshasa, les infrastructures. Daniel Bumba arrive, il se porte candidat, gouverneur, conscient. Il y a une réalité où ville-province à Kinshasa, il s'est heurté d'ango. Héritage Mogo très lourd, il y a quoi assumer. Kimbuta, 12 ans. Gentini, plus de 5 ans. Les passifs, ils ont dit au Sakanate. Bumba arrive, il présente un plan. Plan Kinezo Bonga. À 7 mois, il y a gouvernance, il y a ville-province à Kinshasa. Qu'est-ce que le plan Bumba? Mise en exécution
oyo déjà okoki kobeta lisolo en tant que Kinois na bandeko bazolanda biso particulièrement bandeko na biso baza na diaspora oyo motema esala pasi Kinshasa capitale, Kinshasa miroir, Kinshasa porte d'entrée principale ya mboka na biso. Mais qu'est-ce que déjà les plans, l'action Bumba a pu faire, être mené sur terrain pour que finalement Tolobake Kinshasa ezobonga ndenge slogan na yelobak. Yango pe maram Toloba pona matata mponi. Nous avons quelques gouverneurs hein, au Baleki récemment. Dans l'espace il y a 30 ans. Tozui Kimbembe Mazunga. Tozui Jean Kimbunda. Tozui André Kimbuta. Tozui Gentini Ngobila. Bango wana nyonso soki osangisi c'est plus de 30 ans. Dans le bien 30 ans. En 30 ans, ces gens-là n'ont rien fait à Kinshasa. Ce qu'on a dit, on nyonso totangi wana mutasali moi différence, eza Ngobila. Mais Ngobila, en 5 ans, il a construit 57 km de route seulement. En 5 ans. En 5 ans. Dans la mandat moko en principe. Dans mandat moko a Tongi 57 km. Dans ce 57 km divisé par le nombre d'années, vous allez vous rendre compte que ce n'est que 10 km par an. Mais ce qui peut balobi bazoyer, par rapport à ce qui est sorti de caisse de l'État dans l'hôtel de ville, au monde qui est acharnement à la immunité. Non, mais quand même, bisoto yebi, que Ngobila, Zaki qui est dans l'hôtel de ville, comme on a pancarte Mokobo, et c'est le gouverneur qui a réalisé beaucoup plus d'actions. Nazwakaka Mibale, par exemple, Tomisatu, Yaliboso, il vous chante matin, midi, soir, marché central Zando. Yami Balé, il vous chante Elengesa. Yamisatu peut-être qui quitte. Bon, Negomit, ton compte a 4 dossiers, ton compte dans le fond. Bon, Bandeko, on m'a dit, et le groupe a bengi redevabilité. Normalement, moi, si j'étais conseiller de M. Gentini Ngobila, j'allais demander de rester un peu dans le silence. Parce que quand tu commences à sortir, dans la sortie médiatique, tu énerves les gens qui connaissent. Tu mets à l'isolé à Zandu. Zandu, c'est un grand projet. Jean Kimbunda, PPRD, le parti, Yachada Rina Kabila, criminel avec le M23, Jean Kimbunda, Azui Zandu, Tobandi Makambe Bandawana. A sali contrat na M. Hassan pour Batonga Zandu. Contrat ça, il y a 25 ans. M. Hassan na ba Libanais na ba Pessi, M. Jacques Mbunda Mbongo. En retour, M. Jacques Mbunda, M. Hassan a tongi 120 maisons seulement dans Zandu. 120 maisons. On a tonga grand marché. Oyo, pièce moko coûté $3000. Mongana nyo se bando kota na compte Hassan. Mais Jacques Mbunda a déjà un contrat liana ye. Il s'est acheté des maisons en hypothéquant l'avenir des Quinois et des Quinoises dans Zandu. Ah bon? Mais tout ça, c'est la vérité. Après, Bachada Riba Fungola Monoko. Ngobila ye. Un très bon projet. Ngobila Bundi, Simbiteti, le président a intervenu. Babengana M. Hassan par la DGM. Parce que M. Hassan a déjà Mongo il y a 19 ans. Soit 120 maisons, bah, Congolais, bino la diaspora, soit 120 maisons multipliées par $3000. Ce qu'on met en 19 ans, c'est combien? M. Jacques Mbunda, Tikala Koebi, ça va tout le contrat était de combien? On a escroqué l'État par un gouverneur. Maintenant, Ngobila, Tobeti Maboko, Tolobia, Ngobila Osa Malamu. Il nous amène le plus grand projet, il y a le plus grand marché, il y a Afrique centrale. Tobeti Maboko, entre 60 et 80 000 étalages. Bravo. Plus de 800 maisons
boutique, bravo. Bamisale bandi. Tozalaka inauguration est ratée. Ngobila kenda raté, accueilli. Mais avant Ngobila Kende, Joseph Mbenza, projet Azando, un grand projet de lobby. Mais ce qui m'intéresse, projet Wana, Kounango global, les alaki combien? Normalement, Batikala Koebisa Congolais, le coût global c'est combien? Selon nos informations, le coût global, il y a Zando Bozomonana, c'est 90 millions de dollars. Dans le bien, Monsieur Ngobila, il faut qu'il y ait une commission. Coût global 90 millions. 90 millions de dollars. Il était prévu 60 à 80 000 étalages. Mais selon nos informations, Zandou a 10 000 étalages. Oh. Joseph Mbenza, tu as mambozo le bao. Non, tu as la vérité. Publicité à marché central, ndenge moi mboka AG, Azola Kisa, bayebi sarabiso ke o tozomo na wana c'est 80 000. Nazo bisayon de commit, selon ma information, Tozanango, c'est 10 000 étalages. Vous savez combien de bateaux c'est là-bas quand on a 450 000. 10 000 étalages, mais 450 000 personnes. Parce que les bateaux qui occupent à Kalazandou, ils risquent de parce que selon Netoyoki, le contrat qui avait été signé entre l'hôtel de ville Yangobila et la société Sogema, ton compte dans la société Sogema. Je crois que Barout est le Belango à Talobi. Mais ton compte dans le Kambazandou, Batouba Yeba, Ngamounini Daniel Bumbazo Memapona Zandou. Ngamounini, le président de la République, a Memapona Zandou. Étalage, c'est 60 $ par mois. Oh, maman n'a pas na Zandou, bango bando fout à patente. Qui ne peut même pas arriver à 60 000, à 60 $. Si vous avez étalage, selon l'information, ils ont 1 mètre carré. Mais maman faut foutre à 60 $. Le mois. Selon l'information, moi, mon magasin à Mickey, c'est 1 000 $ par mois. Si vous Daniel Bumbata Waye, il trouve le dossier, il commence à renégocier. Pour que ma maman, ma kinoise, va foutre dans le meilleur Mickey. Selon l'information, pour te bien, il faut 3 maisons. Donc ça fait 3 000 $. Parce que mon zomoko, ça peine 1 mètre sur 2. Donc c'est une vaste escroquerie qu'on n'a jamais. Mais tu n'as pas de rôle à IGF. Tu n'as pas rôle à IGF, mais... Tu es là qui est sur le fond. Maintenant, selon ma information, l'actuel gouverneur, il a trouvé 3 maisons au Bazali dans 4 architectures. Très bien. Pour évaluer le coût réel de Zandou. Parce que malgré le but que le coût global, les lots sont 90 millions, mais j'aurais appris que pour finaliser les travaux de Zandou, pour la place de toiture, la place de l'évacuation, et si c'était le gouverneur, l'actuel gouverneur Bumba, qui disent qu'il y a 11 millions de $. Selon les experts, le Zandou coûterait 23 à 24 millions de $. Seulement. Construction de Moniwana, en réalité, 23 à 24 millions. Mais les lots comme 90 millions déjà. Donc, si on a pour travaux à finissage, et s'il a complètement, il faut signer encore un autre avenant. Dans cet avenant, on demande 11 millions de $. Pour ne pas prix perdu, il faut sceptique na ba toiture. Donc ça nous amènerait à 101 millions de $. Alors qu'en réalité, 24 millions auraient suffi. Donc encore. Maintenant, il fallait établir moyen. Bon, scandale maintenant. Non. Sur le 100% que va générer Zandou, l'hôtel de ville ne va bénéficier que l'État congolais de 20%. Et les 80% qui ont... Sogema avec un autre intermédiaire qui serait proche de M. Gentini Ngobila. Donc un proche de M. Gentini Ngobila percevra 20%, l'État congolais 20%, Sogema 60%. Maintenant, il y a une banque de la place. Si je ne m'abuse, ça doit être Sofide ou bien Sofibank. À moins que je ne me trompe. Tout l'argent, Bazuango n'a garanti à l'État congolais Sogema bimisa $1.
Sogema. Mais Rababanda Kozambongo. Tu expliquer la ndenge 60%. C'est là non. Sogema a dans l'arte. Hein? Mais à quelqu'un qui a la banque awa à se porter 40 pona Kozambongo. Oh yé a ko futa te. Oh yo nanga ba congolais ba kinonde to futa. Mbongo pe bimi. Premier raconte 50 millions de dollars. Mais dans 50 millions de dollars, étude de faisabilité, écoutez 8 millions de dollars. Botala Congolais des années monté mamabé. Étude de faisabilité pour nous retongaza ndwana, maman Pascaline Kassongo, ça nous a coûté 8 millions de dollars. Premier raconte bimi la banque, 50 millions de dollars, mais ce chemin y a 4 à 1 dollar. Mais M. Godin pour y aller au bango. Nous soyez bien, mais personne n'est inquiété. Au moment où IGF, il y a M. Gilles Alingeti, après ça, il y a une recommandation à Gentili Ngobila, suspendre M. Ngoïmfouzi, ministre provincial de la Finance. Ailleurs, aux autres quoi, Nicolas Kazadi, ailleurs, tu coinces Nicolas Kazadi, mais pour Ngobila, tu le laisses calme. Ici, nous parlons République. N'a qu'un comme Moussika de commit. Comment l'État peut avoir 20%, Sogema ou à $1 a commis propriétaire à marché. Dans le marché central, il y a bombe à retardement. Bombe à retardement, on sait que c'est la vérité. Maintenant, quand Daniel Boumbé est arrivé, il a trouvé cette situation, il commence à renégocier. Ce qui est encore plus grave. Tout l'argent, tu relèves la paix, prochainement, DGRK. Mongo nyo soit DGRK bazwaka 800 000 €, yango ke na banque. Pour na ko rembourser mbongo oyo etongi marché. Oui, etongi marché. Vous comprenez le mythe. Bazwaka 800 000 € par mois. Si comme M. Gentilien qui n'a pas lobby, j'ai laissé de l'argent dans les comptes de l'hôtel et ça le coûta. Et ça compte séquestre. C'est-à-dire qu'ils ont fonds de garantie, banque a récupéré mbongo nae ou hôtel de ville a droit aux $1. Comment on le boutique mbongo? Et puis bêtiki nyongote. Mais il y a un autre jour donc ma tête a basé belé dans beaucoup. Si comme Makamandengwana, tu es gouverneur, il y a ville province à Kinshasa. Tu t'appelles Daniel Bumba et les Kinois te disent tu as besoin que tu aies Ganasando, pour que tu aies Ganasando et ça est bino d'ailleurs. Mbongo est bino, mais ça est binoté. Moutou Azana Mbongote a commis propriétaire à Zandou à 60%. Sogema. L'intermédiaire proche de Gentili Ngobila, 20%. L'hôtel de ville, 20%. Maintenant, ils ont foutu en Mbongo, DGRK, Oeza et Yonangai, 800 000 € par mois. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez dans la République démocratique du Congo et à travers le monde. Na ebaka température ya bato baolanda biso ntango ozoyoka makambo oyo réaction na bino ezali na commentaire na mona yango tosepeli na zando tolobi ezali cadeau chef de l'état apesi biso Ngobila alobi nga vraimen bakinoise na bakinois bakobosana nga te mpo na bijou na apesi bango nzoki ezali cadavre bandeko oyo soki tolobi bokoloba te o tozotanga nkombo ya bato. Je sais bien continuer. Non, c'est pour dire ceci. Si quand même pas dans autant que ça là bon batonga ta banzelate. 90 millions bimi, il faut 11 millions batonga pe banzelate. Pourquoi ba c'est sur kotonga banzela? Ils ont même vers le marché central. Le 6 ans. Ils ont la carte à contrat. Ils ont la carte à contrat quand Daniel Bumba le président a instruit le gouverneur Daniel Bumba, son excellence que nous saluons, les routes doivent être construites. Nous comptons également à Kita, ce qu'on a dit autour des Andou, Banzele Zotongama. C'est sous Daniel Bumba. Voilà la vérité sur le grand marché à Zandou. Yango, Monsieur Gentili Ngobila, bravo pour ce que tu as fait, mais tu dois des explications vraies aux Kinois et aux Kinoises. Comment tu as géré l'argent au Etongi Zandou. Maintenant, l'implication de l'IGF, M. Gilles Alingeti, nous vous saluons. Bravo pour le travail que vous faites. Mais pourquoi vous avez été complaisant dans le dossier à Zandou? Parce qu'il y a un projet belé. On dit que Arena Oyo est tellement 7 mois. Parce que l'IGF a fait sa instruction. Ni décaissement, ni financement, jusqu'à ce qu'on soit la banquette.
Doudou Fomba a obtempéra. 7 mois après, il a trouvé que Nicolas Kazadi n'a rien à voir. Il a travaillé banda et puis ça a retard. Et tout ce qu'il faut pour nous aussi s'arrêter est dans le Boma. Dans le Congo central. Mais pour nous Zandu, M. Jules Alingeti, donc, on comprend que le Kélégabo, non, c'est pas normal. 2 poids 2 mesures dans le traitement des dossiers. Papa, l'ère de la complaisance est finie, c'est notre pays à nous tous. Très bien. Monsieur Jules Alingeti doit des explications à la nation congolaise par rapport à Jessie Argentini Ngobila comme gouverneur de la ville et qui a payé le pot cassé, l'ancien ministre provincial de la Finance. Ailleurs, on a arrêté les gens, mais pour la Kinshasa, une simple lettre de recommandation, ravis-nous, vire-nous le ministre provincial Yanine. Ah, Negomite. Donc, c'est-à-dire que, en conclusion, pour dire ceci, pour Nalélo, nous avons vraiment faut à délivrer tout ce qui arrive dans ma poste à ma responsabilité. Et ça, normal, souté. Très bien. C'est un esprit, il y a bien été. Donc, c'est-à-dire un bien commun, où il faut foutre pendant autant d'années. Mais bon, on a que ton yango est à Kinois. Mais Moutazo Liambongo 60%, a une l'oroté. Mais il y a une en fait, c'est comment? Au moment où la plupart des contrats, et ça va sans douter. Même dans le régime à Kabila, il y a des contrats qui les lobes, dans le téléphone, dans le bango, firmer Salamaka, à cause il y a un contrat déjà, Sala, au bango, mon déjà, Mikoti Salakati. Sans douter, ça n'est pas. Ça, c'est très grave. Alors, tous ceux qui sont dossier au Nali Kamboya, Snell, Joseph Mbenza. Dossier à Snell, le poche, l'obscurité est un peu partout. Ils ont sous des listages, mais non accès la population à l'énergie électrique. Et Batubako, Lakisa, Mosapi, Mingi, na DG Fabrice Lusinde. Balobi yende azali ko occasionner ba insécurité na Kinshasa parce que le tili ki azo tinda yango na ndenge sengelité yende azo boma ba petit commerce ya ba mama oyo basala ka bateka ka moi ji moi mai moi mbisi pona kobokola bana na bango alingi ko pesa le tili ki te biloko na bango ekopola et puis to yoki moi ba mbilinga moi mingi entre comité de gestion et conseil d'administration, les Kambango et Aline ni mwana mboka Joseph Mbenza. Bon, Negomite, on peut une occasion d'expliquer parce que selon l'information que tu ceux qui ont malam tolobi, ceux qui ont mabé tolobi. Oui. Toujours dans le cadre de Yakotonga. La SNEL c'est parmi les entreprises stratégiques il y a l'État. Oyo Limbisanga na lobika pour un dossier à Kinshasa Congo Mobimba. Mais Congo Mobimba le tili qui vraiment Congo Mobimba moi pas ses alliés. Il y a un problème. Selon l'information, c'est parmi les entreprises qui ont service à renseignement et sécurité à la loupe et que Moukonzamboka de manière hebdomadaire à un rapport à SNEL. Maintenant, c'est tout à fait normal. À tort ou à raison, tu vas tirer sur le DG Fabrice Lusinde parce que c'est lui le directeur général. Oui. Mais parlons un peu avant Lusinde et parlons maintenant pendant Lusinde. En quelques minutes. Lusinde, avant d'arriver, il y a un contrat léonais. Ses prédécesseurs ont signé des contrats depuis longtemps. Ont signé la commune à dette extérieure, il y a 3 milliards de dollars. Il y a aussi la dette intérieure avec grandes entreprises minières. Il y a des fois, ça a action et puis sinon, il y a foot à faire. Ou bien, ça a des compensations. Il y a aussi ce qu'on appelle la dette fiscale. Il y a l'État congolais dans le fisc. Et ça là qui, en termes de plus de 400 millions. Aussi, dette intérieure, le niveau entreprise qui s'élevait à plus de 120 millions de dollars. La dette intérieure, on a oublié que SNEL, avant de Lusinde, pendant que des femmes, on a pas banque pour foutre à travailler à SNEL. Alors, c'était un moyen aussi, les gens détourner de l'argent. Mais quand il est arrivé, il a mis fin à ça. Aujourd'hui, toutes les revendications, il y a bon syndicat qui a travaillé à SNEL, les a sous-soutés, il a résolu, il a répondu à 100% dans le comité de gestion. Ça, c'est au niveau intérieur.
Pour une entreprise comme Kenemalamu, il n'y a pas de tension sociale au niveau de l'entreprise, comme c'est ailleurs. Donc, c'est-à-dire les choses marchent. Maintenant, c'est la clientèle qui a un problème. Sinon, la clientèle est belle. Grands miniers, grandes entreprises et les citoyens congolais, les ménages. Selon ma estimation, Kinshasa, le besoin, c'est 1200 MW. Ce qui était disponible avant que l'usine n'arrive, c'était 540 MW. Donc, ce qui fait que tu as un gap de plus de 700, donc d'où le délestage. On comprend, il n'y a pas de magie à faire. Maintenant, comment produire l'électricité électrique et les centrales thermiques? Les centrales électriques, nous avons déjà presque un groupe ne se couche. Mais la SNEL a entrepris la démarche et on est en train de réhabiliter le groupe na Zongo 1, Zongo 2, Nsanda, Nseke, na niveau ya là-bas, et puis Nzilo, et puis Mobaïmbongo, et puis imaginez que dans moins qu'à 11 ans, on a couranté. On a réhabilité la centrale thermique, na Mbandaka, et puis na Mweka, basu courant. Mais est-ce que le besoin à Kinshasa? Le besoin à Kinshasa aujourd'hui, on dit qu'avant Ville à Bukavu, Ville à Bukavu, vous avez un délestage. Parce que sinon, avec Blue Energy, chaque compteur peut payer. Et puis, il y a un peu Salama dans d'autres quartiers pour un comme plus ou moins stable. Et puis aussi à Kimpese. Donc, c'était une expérience. Donc, c'est pour dire que c'est concluant. SNEL venait de conclure un contrat avec Huawei pour la numérisation, modernisation. Il y a une station à SNEL pour nous permettre à ce que SNEL a comme repère sa fourniture à courant parce que selon l'information des 7 à courant, ils ont à 15% sur le 85, sur le 100. Donc il y a un problème de 85%. Mais qu'est-ce qu'il faut? La plupart des infrastructures, surtout Limité, Gombe, elles datent de l'époque coloniale. Selon le programme, il y a SNEL, il faut qu'on remplace tout cela en 2025. Il y a un le contrat avec Huawei. Mais SNEL aussi venait de recevoir, de réceptionner des transformateurs et 70 000 km de câbles, il y a sont remplacés. Les lots, on a un niveau à Kassavubu, on est en train de juguler le délestage. Donc c'est pour dire que le travail est en train d'être fait. Mais c'est un travail technique qui prendra du temps. Donc nous encourageons la SNEL, surtout limité chez ma soeur Pascaline, il y a un sérieux problème à courant, un peu plus partout. Mais ailleurs déjà, le courant devient de plus en plus stable parce qu'il y a des compteurs prépayés. Donc nous demandons encore à SNEL de multiplier encore des efforts parce que le moteur à développement s'appelle Otiriki. Donc pour que nous travaillions bien dans de bonnes conditions, font du courant. Mais le travail est en train d'être fait à fond avec DGT, mais ADG Fabrice Lucinde, administrateur directeur général. Nous l'encourageons avec tous les travailleurs de la SNEL, surtout avec le contrat avec Huawei et l'arrivée des transformateurs. Ça va juguler parce que 2025, il y a il y a planification de redevabilité. Selon l'estimation à SNEL, ils ont capté plus de 240 MW et qu'ils ont ajouté à Kinshasa pour combattre le délestage. Donc c'est un travail de longue haleine que Bisso Balobelia Peuple TV, nous ouvrons la porte pour la communication, dans ce sens-là pour accompagner la SNEL dans ces genres d'actions, pour permettre que l'opinion ici à Kinshasa et puis dans la diaspora, est fort à SNEL. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Toyambaki Bongo, Mwanamboka, Joseph Benza Boyokie, intervention sa lecture d'actualité, différents sujets où ils proposent. Merci Mwanamboka, Joseph Benza. Merci Nabino sur Bisso, la République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde. N'oublions jamais que Tobandi déjà contribué. Ça, c'est la deuxième semaine de la campagne Nabisso. Il y a $5 un mois et puis vous aurez le rapport de Komiwapi et permettre à Bisso vraiment tous les espaces déjà. Espace Monanaki, et Zosengara, et Tokok-Sambongo, la mystique a fourmi, Malembe, tous évolué. Merci à Ajekiala, merci Nabino Nyonso, Oyobolandaki Bisso, la République démocratique du Congo et à travers le monde. Et n'oublions jamais qu'au-delà de nos divergences d'opinion, la République démocratique du Congo reste et restera toujours plus grande que la somme de nos ambitions individuelles. En attendant, portez-vous bien car chaque jour est une vie.
J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection, parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Voici notre réalité. Un micro qui grésille, une caméra fatiguée, un studio improvisé, et pourtant, chaque jour, nous sommes là pour vous informer, pour vous faire entendre. Imaginez Balobeli à Peuple avec un vrai studio. Une meilleure qualité d'image, un son clair, des émissions plus puissantes, plus professionnelles. Mais pour réaliser cela, nous avons besoin de vous. À vous, chers abonnés de la diaspora, que vous soyez au Canada, en France, en Belgique, aux États-Unis. 5 $, juste 5 $ peut faire une grande différence. 5 $, c'est ce qu'il nous faut pour avancer, ensemble. Imaginez ce que ce studio représentera pour nos jeunes, pour nos enfants, pour nos voix souvent oubliées. Ce n'est pas juste un studio, c'est un outil pour bâtir l'avenir. Plus grand que 5 $, un impact. Soutenez Balobeli à Peuple, faites votre don dès aujourd'hui.